magnétoscope, car mon flow fait une syncope. Allez monsieur Clausel, aidez-moi, on sait que vous êtes au top. Allez hop, un cachou et on est reparti. Une classe de 20 élèves, que des abrutis. Vous êtes courageux de faire cours dans ces conditions. Seulement avec toutes ces données, nous on bug et ça fait le boxon. Donc vous avez vu un peu comment on fonctionne, on vient pour poser un peu une question piquante. Alors je pense que ça va pas vous déranger. Vous êtes un... Pas vraiment. Je vais pas dire un vieux routard, ce J'ai un serait peu de pas beau, métier, mais vous allez. êtes un ancien routard. J'ai un peu de métier, j'ai un peu de métier. Alors ça fait allez. combien de temps que vous êtes en politique? Ah, ça fait 25 ans que je suis élu, mais je suis militant des partis socialistes depuis l'âge de 20 ans. Alors j'en ai 70, ça fait 50 ans, voilà. Alors pourquoi sur ces élections, Alexandre Medvedovski et pas vous? Comment ça s'est joué? Bon, ça s'est joué tout simplement. Moi, j'ai été candidat à la candidature, c'est la règle de fonctionnement dans notre parti. Et Alexandre également. Bon, il fallait faire un choix entre les deux. La fédération du Parti Socialiste a choisi Alexandre. Moi, je suis bon soldat, j'accepte la décision. Bon, ça fait toujours un petit coup. On prend toujours un petit coup derrière la tête quand on est candidat à quelque chose et puis qu'on ne l'est plus. Mais bon, première journée passée, après c'est fini. Ce mode de fonctionnement, pour vous, est 100% démocratique parce que nous, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y avait des histoires de « moi je veux l'être, si c'est pas moi, je te sors les dossiers pourris, etc. » Non, bon, j'ai des dossiers, non. Ah, nous on l'a entendu ça. Ouais, non. Enfin, on l'a entendu, on l'a... En ce qui me concerne, personne n'a des dossiers sur moi, je suis tranquille. Mais pas forcément sur vous, mais non. sur d'autres décideurs, c'est-à-dire des gens au-dessus encore. Je sais pas, je peux pas dire là, non, je crois pas. Non, ils ont préféré, la fédération a fait le choix de Medvedovski, mais pour une raison aussi qu'on comprend, une espèce de légitimité qu'il détenait du fait qu'il avait conduit la liste en 2008, c'est que ça c'est aussi compréhensible. Mais vous avez un taux de sympathie, on va dire, sur la région aixoise assez fort. On entend beaucoup parler de vous. Il se trouvait que... Est-ce que je peux vous tutoyer? Non, tu peux me tutoyer. Voilà, ça va être mieux parce que sinon je m'embrouille, ça me... Non, il se trouve que une carrière politique, c'est pas linéaire. Bon. Il y a des moments où on ne s'explique pas, on est porté pour un tas de raisons. Et là, j'avais l'impression que j'étais porté effectivement par un courant de sympathie qui faisait que j'aurais pu être, c'est pour ça que j'étais candidat à la candidature, et que j'étais susceptible d'avoir derrière moi beaucoup de monde. Bon, et bien ce monde, j'espère qu'il va continuer à me suivre pour faire élire Alexandre Medvedovski et son équipe, c'est pareil. Parce que tu fais très cézannien, presque, c'est pagnol, tu fais... C'est ma personnalité, hein, c'est comme ça. Hein. Je suis natif d'ici, il y a 5 générations qu'on habite au même endroit, aux portes d'Aigle. Je veux dire, bon, comment veux-tu que je sois? Je suis comme je suis, je ne vais pas changer. Hein. Et alors, Alexandre, s'il est élu, quel serait ton rôle? C'est un peu le rôle sais pas, on n'a pas encore défini exactement le rôle des uns et des autres, mais tu sais, il y a tellement aujourd'hui, dans les collectivités territoriales telles qu'elles sont, avec les lois de décentralisation, il y a tellement de responsabilités à assumer et de responsabilités fortes en termes de gestion, en termes de respect des engagements, qu'il y a la place pour tout le monde. Alors, est-ce que je m'occuperai de la communauté d'agglomération? Est-ce que j'aurai une autre... Je ne sais pas, on verra bien, gagnons. Aujourd'hui, c'est... Voilà. Après, on verra. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'Alexandre Medvedovski sera maire d'Aix. Les autres, nous trouverons notre place. Alors ensuite, nous, quand on fait un peu on va voir les gens, on rentre dans des maisons, on discute un petit peu. Et à chaque fois, on nous dit c'est toujours la même chose. Sur quoi, toi, tu peux t'engager au niveau des affaires, ouais. Les OPHLM, on apprend que des disques sont volés. Est-ce que c'est vrai cette histoire de disques durs On le dit, mais je ne sais pas. Moi, je peux parler de moi, je n'aime pas trop parler des autres. Moi, je suis un élu de terrain. Bon, j'ai toujours été proche de mes concitoyens. Et je crois que c'est là le rôle d'un élu local. Aujourd'hui, je crois qu'il est là. À l'écoute des gens, essayer de leur apporter des réponses. Les grands projets, les choses d'avenir, il faut y travailler, il faut y penser, il faut le préparer. Mais ce n'est pas ça qui fait le quotidien des gens. Le terrible quotidien des gens, c'est leurs difficultés dans la vie actuelle, dans une crise qui est difficile et où beaucoup de nos concitoyens, mais vraiment beaucoup, sont en vraie difficulté. Donc notre principal objectif en arrivant aux affaires, ça sera d'abord de jeter un regard vers nos concitoyens qui sont en difficulté. Attends. Tout le monde le dit. Non. Avec des choses simples. Quand on dit on va mettre les transports gratuits, les transports urbains gratuits, et y compris les transports scolaires dans la ville d'Aix, c'est apporter du pouvoir d'achat aux Aixois.
Quand on dit on va geler les augmentations des logements sociaux, quels qu'ils soient, pendant 4 ans, c'est aussi apporter du pouvoir d'achat aux Aixois. Quand on dit... Pourquoi Joissaint ne l'a pas fait? Elle leur a promis voilà, mais il ne s'agit pas de promettre, il faut faire, justement. Et ça ne sert à rien de s'engager sur des choses qu'on n'est pas sûr de tenir. Ça, moi, ce toi, que je veux, c'est tu que t'engages là-dessus. J'ai voulu qu'on s'engage uniquement sur 5 points, parce que je sais qu'on peut les tenir. Alors, prenons les 5 points. Moi, je ne les connais pas. Et qu'ils soient vérifiables par les gens, parce que quand tu fais un projet aux gens, que tu leur expliques quelque chose qui va se passer dans 5 ans ou dans 10 ans, les gens, c'est demain qu'ils vont le voir. Donc j'ai voulu qu'on mette dans notre programme 5 points précis qu'on est capable de mettre en œuvre à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier 2010. C'est-à-dire demain. De façon que les gens se rendent compte qu'on n'aura pas raconté des salades, on a pris des choses qui ne sont pas forcément très spectaculaires, mais qui sont des choses qui les touchent au quotidien. Et ça, on va le faire. Faire les transports gratuits, ce n'est pas très compliqué. Geler les augmentations de salaire des logements sociaux, c'est pas très compliqué. Et ça touche le portefeuille des gens. Et ça, c'est important. Et, tu parles des logements sociaux. Est-ce que c'est vrai que là, il y a un monsieur qui nous disait, dans son quartier, il y a plus de 200 logements qui sont vacants? Il y a beaucoup de logements vacants pour différentes raisons. Il y a les vacances normales des gens qui s'en vont, et il y a une période de latence entre le moment où ils s'en vont, faire l'état des lieux et mettre de nouveaux locataires. Bon. Après, il y a des gens qui ferment leur logement, qui ont des résidences secondaires, mais qui ne lâchent pas leur logement parce qu'ils ont... Ouais. Oui, bon. Ça, c'est sordide, ça. Voilà. Et puis, tu as des gens qui partent à la cloche de bois, en laissant des impayés. Mais c'est vrai qu'il y a... Alors, il y a un autre point important, c'est que l'organisation aujourd'hui, notamment de Pays d'Aix-Habitat, est tellement déficiente qu'ils n'ont même pas les moyens de faire en sorte que ces logements vacants soient remis à disposition dans des délais normaux, quoi. Voilà. Même pas ça, ils arrivent à faire. Ça, c'est la faillite du système public. C'est la faillite du système, oui. Parce que moi, je suis désolé, mais quand je suis locataire, au moment où je dois partir, il y a le proprio, un huissier ou alors un organisme, ils viennent, ils regardent, paf, ça va vous coûter tant parce que vous avez laissé 2 trous. Oui, mais dans le privé, ça ne passe pas comme ça. Hein. Dans le privé, le type, il s'en va, le mois d'après, il y a quelqu'un. Hein. Oui, mais moi, sur la région parisienne, il y a des demandes, c'est pas le mois d'après, c'est dans l'heure. Et les gens, des gens qui sont en attente d'un logement et qui voient ses portes condamnées, ça les met dans un état. C'est des gens qui sont incompétents. C'est de l'incurie. C'est de l'incurie de la part de l'OPHLM, de Pays d'Aix-Habitat. Il ne faut pas avoir peur des mots.